C'était une journée comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Je m'appelle Pierre, et je vivais une vie tranquille avec ma femme, Marie, dans notre maison confortable en banlieue parisienne. Ce jour-là, je travaillais depuis chez nous, profitant du calme pour finaliser un projet important. Le soleil filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère paisible dans notre salon. J'étais plongée dans mon travail, le bruit régulier de mes doigts sur le clavier rythmant la matinée. Soudain, le silence fut brisé par le bruit d'une voiture qui se garait brusquement devant la maison. Je n'y prêtais pas attention au début, pensant qu'il s'agissait probablement d'un voisin. Mais quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, me faisant sursauter. Je me levai d'un bond, le cœur battant, pour voir ce qui se passait. C'est là que je la vis. Ma belle-mère, Françoise, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par la colère. Ses yeux lançaient des éclairs, et sa respiration était lourde et rapide. Je restai figé sur place, incapable de comprendre ce qui provoquait une telle fureur chez elle. « Françoise ? Que se passe-t-il » demandai-je, tentant de garder mon calme malgré la tension palpable qui emplissait soudain la pièce. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fit quelques pas vers moi, son regard ne quittant jamais le mien. Quand elle parla enfin, sa voix était tranchante comme une lame. « Pierre, cracha-t-elle, j'en ai assez de tes manigances. Tu as joué avec ma fille pendant trop longtemps. » Je clignai des yeux, abasourdi. « De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas. »« Oh, ne fais pas l'innocent, » hurla-t-elle, sa voix montant d'un octave. « J'ai tout découvert. Tes mensonges, tes tromperies. Tu ne mérites pas ma fille. » J'essayai de l'interrompre, de demander des explications, mais elle ne me laissa pas placer un mot. Au lieu de cela, elle lança son ultimatum, les mots me frappant comme des coups de poing: « Tire toutes tes affaires de cette maison et déménage. Elle nous appartiendra désormais. Si ça ne te plaît pas, signe les papiers du divorce. » Le choc me cloua sur place. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma belle-mère, qui avait toujours été difficile mais jamais à ce point, me demandait de quitter ma propre maison? De divorcer de Marie? Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui avait pu provoquer une telle explosion. « Françoise, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai trompé Marie? Nous sommes heureux ensemble. Il doit y avoir un malentendu. » Mais elle ne voulait rien entendre. « Un malentendu? Ne me prends pas pour une idiote, Pierre. J'ai vu les messages, j'ai entendu les rumeurs. Tu crois que tu peux tromper ma fille et t'en tirer comme ça? » Je secouai la tête, complètement perdu. Quel message? Quelle rumeur? Je vous assure que je n'ai jamais été infidèle à Marie. Je l'aime, vous le savez bien. Mais plus j'essayais de me défendre, plus Françoise semblait enragée. Elle arpentait le salon, gesticulant violemment. Assez de mensonges. Tu as 1 heure pour faire tes bagages et partir. Si tu n'es pas sorti d'ici là, j'appellerai la police. Je restai là, incapable de bouger, mon esprit essayant désespérément de donner un sens à cette situation surréaliste. Comment ma vie avait-elle pu basculer aussi brutalement en l'espace de quelques minutes? Où était Marie? Savait-elle ce qui se passait? Et Marie, demandai-je finalement. Où est-elle? A-t-elle dit quelque chose à ce sujet? Le visage de Françoise se tordit en un rictus méprisant. Marie est avec moi maintenant. Elle a enfin ouvert les yeux sur l'homme que tu es vraiment. Elle ne veut plus te voir. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard en plein cœur. Marie, ma femme, la femme que j'aimais plus que tout au monde, croyait-elle vraiment que je l'avais trahie? Comment était-ce possible? Je tentai une dernière fois de raisonner avec Françoise. S'il vous plaît, laissez-moi parler à Marie. Il y a forcément une explication à tout cela. Je n'ai rien fait de mal, je vous le jure. Mais ma belle-mère resta inflexible. Tu n'as plus rien à lui dire. C'est fini, Pierre. Accepte-le et pars d'ici. Je restai là, immobile, incapable de comprendre comment ma vie venait de voler en éclats en l'espace de quelques minutes. Mon esprit tournait en rond, cherchant désespérément une explication, une solution,
n'importe quoi qui pourrait donner un sens à cette situation absurde. Tandis que Françoise continuait à me fixer avec un mélange de colère et de triomphe, je sentis une étrange sensation de calme m'envahir. Ce n'était pas le calme de la résignation, mais plutôt celui qui précède une tempête. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire, et j'étais déterminée à découvrir quoi. Face à l'ultimatum choquant de Françoise, je restai immobile pendant ce qui sembla une éternité. Le silence qui s'installa dans la pièce était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Ma belle-mère me fixait, ses yeux lançant toujours des éclairs, attendant visiblement une réaction explosive de ma part. Mais au lieu de cela, je pris une profonde inspiration, laissant l'air remplir mes poumons et apaiser le tumulte qui faisait rage en moi. Lorsque je fus enfin prêt à parler, ma voix était calme, presque détachée. « D'accord, dis-je simplement. » Ce seul mot sembla résonner dans la pièce comme un coup de tonnerre. Françoise cligna des yeux, visiblement décontenancée par ma réponse. Elle s'était sans doute préparée à une confrontation, à des cris, peut-être même à des larmes. Mais certainement pas à cette acceptation tranquille. « Comment ça, d'accord ?» demanda-t-elle, la confusion remplaçant momentanément la colère sur son visage. « Tu ne vas pas te battre ? Plaider ta cause ?» Je haussai légèrement les épaules. « Vous semblez avoir déjà pris votre décision, Françoise. Si c'est ce que vous et Marie voulez, alors soit. Je partirai. » Ma réponse sembla la déstabiliser encore plus. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau, cherchant visiblement ses mots. C'était la première fois que je voyais ma redoutable belle-mère à court de répliques. « Mais, balbutia-t-elle, tu ne peux pas simplement accepter comme ça. Où est passé ton amour pour Marie? Ta volonté de te battre pour votre mariage ?» Je la regardai droit dans les yeux. Mon amour pour Marie n'a jamais faibli, Françoise. Mais si elle croit vraiment que je l'ai trahie, si elle veut que je parte, alors je respecterai sa décision. Je l'aime assez pour vouloir son bonheur, même si cela signifie que je dois m'effacer. Françoise semblait de plus en plus mal à l'aise. Elle s'attendait clairement à une toute autre réaction de ma part. Son assurance initiale commençait à s'effriter face à mon calme apparent. « Et tu bluffes, dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Tu essaies de nous manipuler, c'est ça ?» Je secouai lentement la tête. « Non, Françoise. Je suis simplement fatiguée de me battre. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, alors je m'y plierai. » Sur ces mots, je me dirigeai vers notre chambre à coucher. Françoise me suivit du regard, visiblement désorientée par mon comportement. J'ouvris l'armoire et en sortis une valise. Méthodiquement, je commençai à y ranger quelques vêtements et effets personnels. Françoise restait plantée dans l'embrasure de la porte, m'observant avec un mélange de méfiance et d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle finalement. « Je fais mes bagages, comme vous me l'avez demandé, répondis-je calmement, continuant à plier soigneusement mes chemises. Mais... Elle semblait de plus en plus agitée. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois te défendre, expliquer. » Je m'arrêtai un instant et me tournai vers elle. « L'expliquer quoi, Françoise ? Vous avez dit que vous aviez des preuves. Que Marie ne voulait plus me voir. Que dois-je faire d'autre ? » Mon calme apparent semblait la frustrer de plus en plus. Elle s'avança dans la chambre, les poings serrés. « Tu joues à quoi, Pierre ? Tu crois que ton petit numéro va nous amadouer ? Que Marie va te supplier de rester si tu fais semblant d'être la victime ? » Je fermai doucement ma valise. « Je ne joue à rien du tout, Françoise. Je respecte simplement votre décision et celle de Marie. N'est-ce pas ce que vous vouliez ? » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Elle semblait complètement dépassée par la tournure des événements. Je pris ma valise et me dirigeai vers la porte d'entrée. Françoise me suivit, toujours silencieuse. Arrivée sur le seuil, je me retournai vers elle. « Dites à Marie que je suis désolée si je l'ai blessée d'une quelconque manière. Je l'aime et je veux son bonheur. Si elle pense que ce bonheur est possible sans moi, alors je l'accepte. » Sur ces mots, je sortis de la maison et me dirigeai vers ma voiture. Je pouvais sentir le regard de Françoise me brûler le dos, mais je ne me retournai pas.
J'ouvris le coffre, y déposai ma valise, puis montai dans le véhicule. Alors que je mettais le contact, je vis Françoise sortir précipitamment de la maison. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais je ne lui en laissai pas le temps. Je démarrai et m'éloignai, la laissant seule sur le trottoir, l'air complètement perdu. Pendant que je conduisais, mon esprit tourbillonnait. Malgré mon calme apparent, j'étais en proie à une tempête d'émotions. La colère, la confusion, la tristesse se battaient en moi. Mais au-dessus de tout cela planait une certitude, quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Je connaissais Marie. Nous étions mariés depuis 5 ans, et ensemble depuis bien plus longtemps. Nous avions traversé des hauts et des bas, comme tous les couples, mais notre amour avait toujours été solide. L'idée qu'elle puisse croire que je l'avais trahi, sans même me donner l'occasion de m'expliquer, ne correspondait pas à la femme que j'aimais. Et puis il y avait Françoise. Sa colère, son accusation, tout cela semblait excessif, même pour elle. Elle n'avait jamais été ma plus grande fan, c'est vrai, mais de là à débarquer chez nous pour me jeter dehors? Cela ne lui ressemblait pas. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais convaincue qu'il y avait autre chose derrière tout cela. Peut-être un malentendu? Ou pire, une manipulation? Mais dans quel but? Je conduisis pendant un moment, sans vraiment savoir où j'allais. Je finis par me garer dans un petit parc où Marie et moi aimions nous promener le week-end. Je sortis de la voiture et m'assis sur un banc, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Ma réaction calme avait clairement déstabilisé Françoise. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je crie, que je plaide ma cause. Mon acceptation apparente l'avait prise au dépourvu. Et si c'était là la clé? Si, en refusant d'entrer dans son jeu, j'avais involontairement déjoué un plan? Je sortis mon téléphone de ma poche, hésitant. Devais-je appeler Marie? Lui envoyer un message? Mais si ce qu'avait dit Françoise était vrai, si Marie ne voulait vraiment plus me voir, ne serais-je pas en train d'aggraver les choses? Finalement, je décidai de ne rien faire pour le moment. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement. Et peut-être que Marie aussi avait besoin de ce temps. Je restai assis là pendant ce qui me sembla des heures, regardant les gens passer, les enfants jouer, la vie continuer normalement autour de moi alors que la mienne venait d'être bouleversée. Le soleil commençait à décliner lorsque je me décidai enfin à bouger. Je remontai dans ma voiture, mais cette fois, j'avais un but. J'allais chez mon meilleur ami, Thomas. J'avais besoin de parler à quelqu'un, d'essayer de donner un sens à tout cela. Et peut-être que Thomas, avec son regard extérieur, pourrait m'aider à y voir plus clair. Alors que je conduisais vers chez Thomas, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marie. Où était-elle en ce moment? Que pensait-elle? Savait-elle vraiment ce que Françoise avait fait? Et si oui, pourquoi n'avait-elle pas essayé de me contacter? Toutes ces questions sans réponse tourbillonnaient dans ma tête, mais une chose était sûre, je n'allais pas abandonner si facilement. J'aimais Marie, et j'étais prêt à me battre pour notre mariage. Mais pour cela, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Et j'étais déterminé à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Les heures qui suivirent mon départ de la maison passèrent comme dans un brouillard. J'avais passé la soirée chez Thomas, lui racontant les événements surréalistes de la journée. Mon ami avait écouté attentivement, partageant mon incompréhension face à la situation. Nous avions émis plusieurs hypothèses, mais aucune ne semblait vraiment tenir la route. Épuisé émotionnellement, j'avais fini par m'endormir sur son canapé. Ce fut le son strident de mon téléphone qui me réveilla en sursaut. Je tâtonnais dans la pénombre pour le trouver, mon cœur faisant un bond quand je vis le nom de Marie s'afficher sur l'écran. « Marie », répondis-je, la voix encore endormie mais l'esprit soudain en alerte. Ce que j'entendis me glaça le sang. Marie était en train de crier, sa voix entrecoupée de sanglots hystériques. « Pierre ! Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pancarte vendue devant notre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? » Je me redressai brusquement, complètement réveillée maintenant. « Quoi? Une pancarte vendue? Marie, calme-toi. De quoi parles-tu? Je suis devant la maison, cria-t-elle presque. Je rentrais de chez mes parents et il y a cette énorme pancarte vendue sur notre pelouse.
Pierre, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas vendu notre maison. Mon esprit tournait à toute vitesse. Une pancarte vendue? Comment était-ce possible? Je n'avais rien fait de tel. Et puis soudain, je me souvins. Oh mon Dieu! La surprise que j'avais préparée. Tout prenait sens maintenant, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Marie, écoute-moi, dis-je, essayant de garder une voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Je peux tout expliquer. Mais d'abord, j'ai besoin que tu te calmes. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'entendis sa respiration saccadée à l'autre bout du fil. Elle essayait visiblement de se maîtriser. D'accord, dit-elle finalement d'une voix tremblante. Je t'écoute. Bien, dis-je, prenant une profonde inspiration. Maintenant, je veux que tu regardes sur la porte d'entrée. Il devrait y avoir un message. Peux-tu le lire pour moi? Il y eut un moment de silence, puis j'entendis le bruit de pas. Oui, il y a une enveloppe scotchée sur la porte, dit Marie, sa voix trahissant sa confusion. Ouvre-la et lis ce qu'il y a à l'intérieur, demandai-je doucement. J'entendis le bruit du papier qu'on déchire, puis le silence. Un silence qui sembla durer une éternité. Marie, appelai-je finalement, inquiet. Sa voix, quand elle répondit, était à peine plus qu'un murmure. Chérie, surprise. J'ai vendu la maison pour réaliser notre rêve de voyager autour du monde. Appelle-moi quand tu liras ceci. Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Marie alors qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. Pierre, dit-elle finalement, sa voix mêlant confusion et incrédulité, qu'est-ce que cela signifie? Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de tout expliquer. Marie, tu te souviens de toutes ces conversations que nous avons eues sur notre rêve de tout quitter pour voyager? De voir le monde, de vivre des aventures? J'ai décidé de faire de ce rêve une réalité. J'ai vendu la maison il y a quelques semaines, dans l'idée de te faire la surprise. Mais, balbutia Marie, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Et ma mère qui m'a dit que tu avais quitté la maison. Je ne comprends plus rien, Pierre. Je soupirai. C'est une longue histoire, chérie. Ta mère est venue à la maison aujourd'hui, furieuse. Elle m'a accusée de te tromper et m'a ordonné de partir. J'ai pensé qu'il y avait un malentendu, alors j'ai décidé de jouer le jeu pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque voir Marie essayer d'assimiler toutes ces informations. Pierre, dit-elle finalement, j'ai besoin que tu viennes ici. Maintenant. Nous devons parler face à face. Bien sûr, répondis-je immédiatement. J'arrive tout de suite. Je raccrochai, le cœur battant. Alors que je me précipitais pour rassembler mes affaires, mon esprit tourbillonnait. Comment les choses avaient-elles pu déraper à ce point? Comment ma surprise romantique s'était-elle transformée en ce chaos? Je laissai un mot rapide à Thomas pour le remercier et lui expliquer la situation, puis je sautai dans ma voiture. Pendant tout le trajet jusqu'à notre maison, notre ancienne maison maintenant, je ne pouvais m'empêcher de rejouer les événements des dernières 24 heures dans ma tête. Quand j'arrivai enfin, je vis Marie assise sur les marches du perron, l'enveloppe contenant mon message serrée contre sa poitrine. Elle leva les yeux quand je sortis de la voiture, et je fus frappé par la myriade d'émotions que je pus lire sur son visage, confusion, soulagement, colère, amour. Je m'approchai lentement, incertain de la façon dont elle allait réagir. Marie, dis-je doucement. Elle se leva, sans un mot, se jeta dans mes bras. Je la serrai fort contre moi, sentant les larmes monter à mes yeux. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, nous tenant l'un l'autre comme si nos vies en dépendaient. Finalement, Marie se recula légèrement, ses yeux cherchant les miens. Pierre, dit-elle, sa voix tremblante, j'ai besoin que tu m'expliques tout. Depuis le début. Je hochai la tête. Bien sûr. Mais peut-être devrions-nous entrer? Nous nous installâmes dans le salon, sur le canapé où nous avions passé tant de soirées à parler de nos rêves et de nos projets. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Voilà, commençai-je, prenant une profonde inspiration. Tu te souviens de toutes ces fois où nous avons parlé de tout plaquer pour voyager? De voir le monde, de vivre des aventures?
Ces conversations sont restées avec moi, Marie. Je voyais à quel point tes yeux brillaient quand tu parlais de tous les endroits que tu voulais voir. Et je me suis rendu compte que je voulais te donner ça. Je voulais réaliser ce rêve avec toi. Marie hocha la tête, m'encourageant à continuer. Là alors, il y a quelques semaines, j'ai pris une décision. J'ai mis la maison en vente. L'idée était de te faire la surprise. Je voulais tout organiser, vendre la maison, planifier notre itinéraire, préparer nos bagages. Et puis, quand tout serait prêt, je voulais te révéler la surprise et nous serions partis à l'aventure. Je vis les yeux de Marie s'écarquiller de surprise. Oh, Pierre, murmura-t-elle. Je sais, c'était fou, admis-je. Mais je voulais tellement te voir heureuse. Je voulais que ce soit une surprise magique, pas tout ça. Je fis un geste vague, englobant le chaos des dernières 24 heures. Marie prit ma main dans la sienne. Mais que s'est-il passé avec ma mère? Pourquoi pensait-elle que tu me trompais? Je secouai la tête, encore confus moi-même. Je n'en suis pas sûre. Elle est arrivée aujourd'hui, furieuse. Elle m'a accusée de te tromper, m'a dit qu'elle avait vu des messages, entendu des rumeurs. Elle m'a ordonné de quitter la maison. Marie fronça les sourcils. Des messages? Des rumeurs? De quoi parlait-elle? Je n'en ai aucune idée, répondis-je honnêtement. J'étais aussi perdue que toi. Mais j'ai pensé que si je jouais le jeu, si je partais sans faire d'histoire, peut-être que je pourrais comprendre ce qui se passait réellement. Marie hocha lentement la tête, assimilant toutes ces informations. Puis soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu, dit-elle. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Je la regardai, intriguée. Quoi? Les appels mystérieux, dit-elle. Les rendez-vous secrets. Pierre, ma mère a dû voir ou entendre quelque chose quand tu préparais ta surprise. Elle a dû penser que tu me trompais. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Bien sûr. Toutes ces conversations secrètes avec l'agent immobilier, les rendez-vous pour visiter des maisons potentielles, les appels pour organiser la vente. Vu de l'extérieur, sans contexte, cela aurait pu ressembler à une liaison. Oh non, gémis-je, me prenant la tête entre les mains. Quel gâchis! J'ai voulu te faire une surprise, et j'ai fini par presque détruire notre mariage. Marie posa sa main sur ma joue, me forçant à la regarder. Pierre, dit-elle doucement, ton intention était belle. C'était fou et impulsif, mais c'était par amour. Nous allons arranger tout ça. Je la regardai, sentant un mélange de soulagement et d'amour m'envahir. Malgré tout ce chaos, Marie était là, compréhensive et aimante comme toujours. Que allons-nous faire maintenant? Demandai-je. La maison est vendue. Nos vies sont en suspens. Marie sourit, un éclat d'excitation dans les yeux. Eh bien, puisque la maison est déjà vendue, pourquoi ne pas réaliser ce rêve? Partons à l'aventure, Pierre. Voyons le monde ensemble. Je la regardai, stupéfait. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. Absolument. C'était peut-être une façon folle de le faire, mais tu as raison. C'est notre rêve. Réalisons-le. Je sentis un sourire étirer mes lèvres, l'excitation commençant à remplacer l'angoisse des dernières heures. D'accord, dis-je. Faisons-le. Partons à l'aventure. Marie se pencha et m'embrassa doucement. Quand elle se recula, son visage devint plus sérieux. Mais d'abord, nous devons parler à ma mère. Nous devons lui expliquer toute cette situation. Je grimaçai légèrement à cette idée, mais je savais qu'elle avait raison. Tu as raison. Nous lui devons des explications. Alors que nous nous préparions à affronter Françoise et à démêler ce malentendu, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie pouvait être imprévisible. Ce qui avait commencé comme une surprise romantique s'était transformé en un chaos total, pour finalement nous ramener à notre rêve initial. Et tandis que je regardais Marie, ses yeux brillants d'excitation à l'idée de notre future aventure, je sus que, malgré tous les défis et les malentendus, notre amour était plus fort que jamais. Nous étions prêts à affronter ensemble tout ce que la vie pourrait nous réserver. La vérité derrière la vente de notre maison était à la fois simple et complexe.
Tout avait commencé il y a quelques mois, lors d'une soirée ordinaire. Marie et moi étions assis sur notre terrasse, savourant un verre de vin après une longue journée de travail. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses, créant une atmosphère presque magique. Et tu sais, avait dit Marie, les yeux perdus dans l'horizon, parfois je me demande ce que ça serait de tout laisser derrière nous et de partir à l'aventure. J'avais souri, reconnaissant là un rêve que nous avions souvent évoqué au fil des années. Où irions-nous, avais-je demandé, entrant dans son jeu. Partout, avait-elle répondu, ses yeux s'illuminant d'excitation. On pourrait commencer par l'Asie. Voir le lever du soleil sur Angkor Wat, marcher sur la grande muraille de Chine, se perdre dans les rues animées de Tokyo. Et ensuite, l'avais-je encouragé. Ensuite, l'Amérique du Sud. Les ruines du Machu Picchu, la forêt amazonienne, les plages du Brésil. Nous avions passé le reste de la soirée à planifier ce voyage imaginaire, riant et rêvant comme des adolescents. Mais quand nous étions allés nous coucher ce soir-là, j'avais vu une lueur de tristesse dans les yeux de Marie. Une lueur qui disait, si seulement. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, incapable de dormir, j'avais pris une décision. J'allais transformer ce rêve en réalité. J'allais offrir à Marie l'aventure dont elle avait toujours rêvé. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon d'activités secrètes. J'avais commencé par contacter discrètement plusieurs agents immobiliers pour évaluer notre maison. J'avais passé des heures au téléphone, parlant à voix basse pour ne pas éveiller les soupçons de Marie. J'avais prétexté des heures supplémentaires au bureau pour rencontrer des acheteurs potentiels. Chaque fois que je devais mentir à Marie sur mes activités, je sentais un pincement de culpabilité. Mais je me rassurais en pensant à la joie qu'elle ressentirait quand je lui révélerais la surprise. La vente de la maison s'était finalisée plus rapidement que je ne l'avais prévu. Un jeune couple avait immédiatement craqué pour notre petit nid douillet et avait fait une offre que je ne pouvais pas refuser. J'avais signé les papiers en secret, le cœur battant d'excitation à l'idée de la réaction de Marie. Parallèlement à la vente de la maison, j'avais commencé à planifier notre voyage. J'avais passé des heures à rechercher des destinations, à lire des blogs de voyage, à étudier des itinéraires. J'avais ouvert un compte bancaire secret où j'avais déposé l'argent de la vente, prêt à financer notre grande aventure. J'avais même commencé à faire nos bagages en cachette, achetant discrètement de l'équipement de voyage et le cachant dans le garage. Chaque nouvel achat, chaque préparation secrète me remplissait d'une excitation presque enfantine. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était l'effet que tout ce secret aurait sur notre entourage, en particulier sur la mère de Marie, Françoise. Françoise avait toujours été une femme protectrice, parfois même un peu trop. Elle aimait sa fille d'un amour féroce et n'avait jamais vraiment approuvé notre mariage, estimant que Marie méritait mieux. Mes actions secrètes n'avaient fait qu'alimenter sa méfiance. Un jour, alors que je pensais être seule à la maison, j'avais reçu un appel de l'agent immobilier pour finaliser quelques détails de la vente. J'étais tellement absorbée par la conversation que je n'avais pas entendu Françoise entrer. Elle était venue déposer un plat qu'elle avait préparé pour nous, une habitude qu'elle avait prise malgré nos protestations. Oui, c'est parfait, disais-je au téléphone. Non, ma femme n'est pas au courant. C'est une surprise. Oui, je sais que c'est une décision importante, mais je suis sûre qu'elle sera d'accord. J'avais raccroché avec un sourire, imaginant la réaction de Marie, quand j'avais entendu un bruit derrière moi. Je m'étais retournée pour voir Françoise, le visage pâle, les yeux écarquillés d'horreur. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait tourné les talons et s'était enfuie. J'avais essayé de la rattraper, de lui expliquer, mais elle était déjà partie. Les jours suivants avaient été tendus. Françoise m'évitait ostensiblement, et je pouvais sentir son regard accusateur chaque fois que nous nous croisions. J'avais essayé de lui parler, de lui expliquer, mais elle refusait de m'écouter. « Je sais ce que tu fais », m'avait-elle sifflé un jour. « Et tu ne mérites pas ma fille. Si tu crois que je vais te laisser lui faire du mal, tu te trompes. » J'avais voulu protester, expliquer, mais comment le faire sans révéler la surprise ? J'avais donc gardé le silence, espérant que tout s'arrangerait une fois la vérité révélée. Mais Françoise n'avait pas l'intention d'attendre. Elle avait commencé à glisser des commentaires à Marie, des insinuations sur mon comportement étrange, mes appels secrets, mes absences inexpliquées. Marie,
Dieu merci, avait confiance en moi. Elle avait balayé les inquiétudes de sa mère d'un revers de main. Maman, tu te fais des idées, l'avais-je entendu dire un jour. Pierre m'aime. Il ne me ferait jamais de mal. Mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans ses yeux, l'inquiétude grandir. Chaque mensonge que je devais dire pour préserver la surprise me pesait de plus en plus. La situation avait atteint son point culminant le jour où Françoise avait débarqué chez nous, folle de rage. Elle avait dû entendre une autre de mes conversations téléphoniques, ou peut-être avait-elle simplement atteint sa limite. Tire toutes tes affaires de cette maison et déménage. Elle nous appartiendra désormais. Si ça ne te plaît pas, signe les papiers du divorce, m'avait-elle crié. J'étais restée calme, sachant que m'énerver ne ferait qu'empirer les choses. Mon « d'accord » l'avait prise au dépourvu. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je proteste. Mon acceptation apparente l'avait déstabilisée. En quittant la maison ce jour-là, j'avais su que le moment était venu de révéler la vérité. J'avais laissé le message sur la porte, espérant que Marie le trouverait avant que les choses ne dégénèrent davantage. Maintenant, assis dans notre salon, expliquant tout à Marie, je réalisais à quel point mon plan avait été à la fois magnifique et terriblement naïf. J'avais voulu lui offrir une surprise extraordinaire, mais j'avais sous-estimé les complications que tout ce secret pourrait engendrer. « Oh, Pierre, dit Marie, ses yeux brillants de larmes. » C'était une idée folle, mais tellement romantique. Je soupirai, soulagée qu'elle comprenne. Je suis désolée d'avoir causé tant de problèmes. Je voulais juste te rendre heureuse. Marie prit ma main dans la sienne. Et tu me rends heureuse chaque jour, Pierre. Tu n'avais pas besoin de vendre notre maison pour ça. Je hochai la tête, réalisant la vérité de ses paroles. Je sais. Mais maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Marie resta silencieuse un moment, puis un sourire se dessina lentement sur son visage. Eh bien, puisque la maison est vendue, pourquoi ne pas réaliser ce rêve? Partons à l'aventure, Pierre. Voyons le monde ensemble. Je la regardai, stupéfait. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. Absolument. C'était peut-être une façon folle de le faire, mais tu as raison. C'est notre rêve. Réalisons-le. Je sentis un sourire étirer mes lèvres, l'excitation commençant à remplacer l'angoisse des derniers jours. D'accord, dis-je. Faisons-le. Partons à l'aventure. Alors que nous commencions à planifier notre voyage, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie pouvait être imprévisible. Ce qui avait commencé comme une surprise romantique s'était transformé en un chaos total, pour finalement nous ramener à notre rêve initial. Et tandis que je regardais Marie, ses yeux brillants d'excitation à l'idée de notre future aventure, je sus que, malgré tous les défis et les malentendus, notre amour était plus fort que jamais. Nous étions prêts à affronter ensemble tout ce que la vie pourrait nous réserver. Le jour était enfin arrivé. Marie et moi nous tenions devant notre maison, nos bagages à nos pieds, prêts à embarquer pour notre grande aventure. Mais avant de partir, il nous restait une dernière chose à faire, affronter Françoise, la mère de Marie. Nous avions décidé de l'inviter chez nous pour lui expliquer toute la situation. Le matin était frais, et une légère brume enveloppait encore le jardin lorsque la voiture de Françoise se gara dans l'allée. Je sentis Marie serrer ma main un peu plus fort, et je lui adressai un sourire rassurant. Françoise sortit de sa voiture, l'air méfiant. Ses yeux allèrent de Marie à moi, puis au bagage à nos pieds. Son front se plissa de confusion. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son inquiétude. Marie fit un pas en avant. « Maman, entre s'il te plaît. Nous avons beaucoup de choses à te dire. » Nous nous installâmes dans le salon, l'atmosphère tendue palpable. Françoise s'assit raidement sur le bord du canapé, ses yeux ne cessant de faire des allers-retours entre nous deux. « Alors, dit-elle finalement, brisant le silence pesant. Quelqu'un va-t-il m'expliquer ce qui se passe ? Marie prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle expliqua tout depuis le début, notre rêve de voyager, ma décision de vendre la maison en secret pour lui faire une surprise, les malentendus qui en avaient découlé. Au fur et à mesure qu'elle parlait, je vis le visage de Françoise passer par toute une gamme d'émotions, la confusion,
la surprise, l'incrédulité, et finalement, la compréhension. Quand Marie eut fini, Françoise resta silencieuse pendant un long moment. Puis, à notre grande surprise, elle éclata de rire. Un rire profond, presque hystérique, qui semblait venir du plus profond d'elle-même. « Oh mon Dieu » dit-elle finalement, essuyant une larme au coin de son œil. « Quelle histoire incroyable !» Pierre, elle se tourna vers moi, « Je dois admettre que je me suis complètement trompée sur votre compte. » Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. « Je suis désolée d'avoir causé tant de problèmes, Françoise. Ce n'était vraiment pas mon intention. » Elle secoua la tête, un sourire ironique aux lèvres. « Non, c'est moi qui suis désolée. J'ai tiré des conclusions hâtives. J'aurais dû avoir plus confiance en vous, en votre amour pour ma fille. » Marie prit la main de sa mère. « Maman, nous comprenons. Tu voulais me protéger. Mais tu dois comprendre que Pierre et moi sommes une équipe. Nous prenons nos décisions ensemble. » Françoise hocha la tête, ses yeux s'embuant légèrement. « Je sais, ma chérie. C'est juste que, vous êtes ma petite fille. J'aurai toujours envie de te protéger. Et nous apprécions cela, dis-je doucement. Mais vous devez aussi nous faire confiance. » Françoise me regarda longuement, puis hocha la tête. « Vous avez raison. Je vais essayer, je vous le promets. » Un silence confortable s'installa, chacun de nous absorbant les émotions intenses des derniers jours. Puis Françoise se redressa, regardant à nouveau nos bagages. « Alors, vous partez vraiment en voyage autour du monde ?» demanda-t-elle, une note d'inquiétude dans la voix. Marie sourit. « Oui, maman. C'est notre rêve, et nous avons décidé de le réaliser. » Françoise prit une profonde inspiration, puis exhala lentement. « D'accord, dit-elle finalement. Je suppose que je ne peux pas vous en empêcher. Mais promettez-moi une chose. » « Quoi donc ?» demandâmes-nous en chœur. « Promettez-moi que vous serez prudent. Et que vous m'appellerez régulièrement pour me donner de vos nouvelles. » Nous sourîmes, soulagés. « Bien sûr, maman, dit Marie, se penchant pour embrasser sa mère. Nous te le promettons. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Nous finîmes de charger nos bagages dans la voiture, Françoise nous aidant malgré ses protestations sur la quantité de choses que nous emportions. « Vous êtes sûr que vous avez besoin de tout ça ?» demanda-t-elle pour la énième fois, alors qu'elle nous aidait à fermer le coffre plein à craquer. Marie rit. « Maman, on part pour 1 an. » « Oui, on a besoin de tout ça. » Finalement, le moment du départ arriva. Nous nous tenions tous les 3 sur le trottoir, un mélange d'excitation et d'appréhension flottant dans l'air. Françoise nous serra fort dans ses bras, d'abord Marie, puis moi. À ma grande surprise, elle me tint un peu plus longtemps. « Prenez soin l'un de l'autre » murmura-t-elle. « Toujours » répondis-je doucement. Alors que nous montions dans la voiture, je vis les yeux de Françoise s'embuer à nouveau. Mais cette fois, il y avait un sourire sur son visage. Un sourire de fierté et d'acceptation. Nous démarrâmes, faisant un dernier signe de la main à Françoise qui restait sur le trottoir. Alors que nous tournions au coin de la rue, je jetai un coup d'œil à Marie. Ses yeux brillaient d'excitation, un grand sourire illuminait son visage. « On l'a fait » dit-elle, prenant ma main. « On part vraiment à l'aventure. » Je serrai sa main, sentant mon cœur se gonfler d'amour et d'anticipation. « Oui, mon amour. Notre grande aventure commence maintenant. » Les premiers jours de notre voyage furent un mélange grisant d'excitation et d'ajustement. Notre première escale était Bangkok, une ville bouillonnante d'énergie et de contraste. Les rues animées, les parfums épicés, les temples dorés qui se dressaient au milieu des gratte-ciels modernes, tout était nouveau et fascinant. Nous passions nos journées à explorer, nous perdant volontairement dans les ruelles étroites, goûtant à des plats dont nous ne pouvions prononcer le nom, visitant des temples anciens où le temps semblait s'être arrêté. Chaque soir, nous rentrions à notre petit hôtel, épuisés mais euphoriques, nos têtes bourdonnant de nouvelles expériences et de souvenirs fraîchement créés. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre hôtel, savourant une bière fraîche et regardant le soleil se coucher sur la ville, Marie se tourna vers moi. « Tu sais, dit-elle,
ses yeux brillant dans la lumière dorée du crépuscule, je n'aurais jamais imaginé que nous ferions vraiment ça un jour. Je souris, prenant sa main dans la mienne. Regrettes-tu ? Elle secoua vigoureusement la tête. Pas une seconde. C'est juste, c'est tellement surréaliste. Il y a quelques semaines, nous étions dans notre routine quotidienne, et maintenant nous sommes ici, à l'autre bout du monde, vivant notre rêve. Je hochai la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. Je sais. Parfois, je me pince encore pour m'assurer que ce n'est pas un rêve. Marie rit, se penchant pour m'embrasser doucement. Si c'est un rêve, alors je ne veux jamais me réveiller. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Nous traversâmes l'Asie du Sud-Est, émerveillés par la beauté d'Angkor Wat au Cambodge, fascinés par l'histoire et la culture du Vietnam, éblouis par les plages paradisiaques de Thaïlande. Chaque nouvelle destination apportait son lot de défis et de découvertes. Nous avons appris à naviguer dans des pays dont nous ne parlions pas la langue, à nous adapter à des cultures radicalement différentes de la nôtre, à faire face à l'imprévu avec grâce et humour. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Des nuits passées dans des hôtels minables, des journées de voyage épuisantes, des malentendus frustrants dus à la barrière de la langue. Mais chaque difficulté ne faisait que renforcer notre lien, nous rappelant pourquoi nous avions entrepris ce voyage en premier lieu. Et puis il y eut les moments de pure magie. Le lever de soleil sur le Taj Mahal, la première fois que nous avons vu un éléphant sauvage en Afrique, la nuit où nous avons campé sous les étoiles dans le désert du Sahara. Ces moments-là, nous les chérissions, les gravant dans notre mémoire comme des trésors précieux. Tout au long de notre voyage, nous restions en contact avec Françoise, comme promis. Nos appels hebdomadaires étaient devenus un rituel, un moment où nous partagions nos aventures et où elle nous donnait des nouvelles de la maison. À notre grande surprise, ces conversations étaient devenues un moment que nous attendions tous avec impatience. Un jour, alors que nous étions en Nouvelle-Zélande, presque à la fin de notre voyage, Françoise nous fit une confession qui nous toucha profondément. Vous savez, dit-elle, sa voix légèrement déformée par la connexion Internet, je dois admettre que j'avais tort à propos de votre voyage. Comment ça, maman ? Demanda Marie. Eh bien, au début, je pensais que c'était une folie. Vendre votre maison, quitter vos emplois, partir à l'aventure. Je pensais que c'était irresponsable et dangereux. Je sentis Marie se tendre à côté de moi, mais Françoise continua. Mais maintenant, en vous écoutant parler de vos expériences, en voyant à quel point vous avez grandi et changé. Je comprends. Ce voyage était exactement ce dont vous aviez besoin. Et je suis fière de vous deux pour avoir eu le courage de suivre votre rêve. Je sentis ma gorge se serrer d'émotion. Merci, Françoise, dis-je doucement. Cela signifie beaucoup pour nous. Marie essuya une larme au coin de son œil. Oh, maman. Françoise rit doucement. Ne devenez pas trop sentimentaux maintenant. Profitez de vos dernières semaines de voyage. Et n'oubliez pas que vous avez promis de venir me voir dès votre retour en France. Nous rîmes tous les trois, le son de notre joie partagée résonnant à travers les milliers de kilomètres qui nous séparaient. Alors que nous raccrochions, Marie se blottit contre moi. Qui aurait cru que ce voyage nous rapprocherait tous les trois, murmura-t-elle. Je souris, embrassant le sommet de sa tête. La vie est pleine de surprises, mon amour. C'est ce qui rend l'aventure si excitante. Et tandis que nous nous tenions là, regardant le soleil se coucher sur les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point notre vie avait changé. Ce qui avait commencé comme une surprise romantique s'était transformé en une aventure qui avait non seulement renforcé notre amour, mais aussi guéri de vieilles blessures et créé des liens plus forts que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Notre grande aventure touchait à sa fin, mais je savais que ce n'était que le début. Car la plus grande aventure de toutes, c'était notre vie ensemble, et elle ne faisait que commencer.